Un exemple. Trithème, Canisius et d'autres auteurs rapportent qu'il y avait à Magdebourg, ville de la Saxe, un jeune homme nommé Udon, d'une intelligence si bornée qu'il était devenu la risée de tous ses condisciples. Un jour, affligé plus que de coutume de son incapacité, il alla devant une image de la Sainte Vierge, se recommander à cette bonne mère. Marie lui apparut en songe et lui dit « Udon, je veux te consoler en t'obtenant de la bonté de Dieu non seulement une capacité suffisante pour te soustraire aux moqueries de tes condisciples, mais encore des talents qui te feront admirer de tout le monde. Et même je te promets qu'à la mort de l'évêque, tu seras choisi pour son successeur. » Tout ce qu'avait annoncé la Sainte Vierge s'accomplit à la lettre. Le jeune homme fit des progrès étonnants dans les sciences, il fut élevé sur le siège de Magdebourg. Mais Udon ne répondit aux bienfaits de Dieu et de Marie que par l'ingratitude. Après avoir abandonné toute pratique de piété, il finit par devenir le scandale de la ville. Or, une nuit, comme il se livrait à de sacrilèges désordres, il entendit une voix qui disait « Udon, cesse ce jeu. Tu n'as déjà que trop joué, Udon. » Il s'irrita d'abord, pensant que c'était la voix d'un homme assez hardi pour le reprendre. Mais la voix s'étant fait entendre une seconde et une troisième nuit, il eut quelque crainte que ce ne fût un avertissement du ciel. Néanmoins, il continua sa vie scandaleuse. 3 mois s'écoulèrent, 3 mois que Dieu lui accorda pour rentrer en lui-même, et alors éclata le châtiment. Un pieux chanoine nommé Frédéric se trouvait une nuit dans l'église de Saint-Maurice, occupé à supplier Dieu de remédier au scandale que donnait le prélat, quand sous l'action d'un vent violent s'ouvrit la porte de l'église. Aussitôt, entre 2 jeunes gens portant des torches allumées. Ils vont prendre place de chaque côté du maître-autel. 2 autres les suivent. Ils étendent dans le chœur un tapis sur lequel ils posent 2 sièges d'or. Apparaît ensuite un autre jeune homme en costume militaire et l'épée à la main. S'étant arrêté au milieu de la nef, il s'écria « Ô vous, saints du ciel, dont les reliques reposent dans cette église, venez assister à la grande justice que va faire le souverain juge. » Alors se présentent comme assesseurs les 12 apôtres et un grand nombre de saints. Enfin, entre Jésus-Christ, qui s'assit sur l'un des 2 sièges d'or. Notre-Dame le suit, accompagnée de nombreuses vierges, et s'assit sur l'autre siège à côté de son fils. Sur l'ordre du divin juge, on amène le coupable, lequel n'est autre que le malheureux Udon. Saint Maurice, prenant la parole au nom de tout le peuple scandalisé, demande qu'il soit fait justice de l'infâme prélat. Et tous de s'écrier « Seigneur, il mérite la mort. » « Qu'il meure donc, répond le juge suprême. Or, voyez ici la bonté du cœur de Marie. Elle sort de l'église pour ne pas être témoin de l'exécution du condamné. Alors s'avança l'ange armé de l'épée. Il s'approche d'Udon et d'un seul coup lui tranche la tête. Ainsi se termina la vision et l'église se retrouva plongée dans les ténèbres. Le chanoine alla, tout tremblant de frayeur, allumer un flambeau à la lampe d'un sanctuaire situé sous l'église. Quand il fut de retour, il trouva Udon la tête séparée du corps et le pavé de l'église inondé de sang. Le lendemain, devant le peuple qui remplissait l'église, il raconta sa vision et tous les détails de l'horrible tragédie. Ce même jour, un des chapelains d'Udon, qui ne savait rien de ce qui s'était passé dans l'église, vit son malheureux maître dans les flammes de l'enfer. Le cadavre d'Udon fut jeté à la voirie, mais son sang fut, en souvenir perpétuel, conservé sur le pavé, toujours recouvert d'un tapis. Depuis cette époque, on a coutume de le découvrir, quand un nouvel évêque vient prendre possession du siège de Magdebourg, afin qu'à la vue d'un tel châtiment, il pense à bien régler sa vie et à ne pas répondre par l'ingratitude aux bienfaits du Seigneur et de la Sainte Vierge. Prions. Ô sainte et céleste enfant, ô vous qui êtes la future mère de mon Rédempteur et la grande médiatrice des pauvres pécheurs, ayez pitié de moi. Voici à vos pieds un ingrat qui recourt à vous et vous demande miséricorde. Il est vrai qu'à cause de mon ingratitude envers Dieu et envers vous, je mériterais d'être abandonné,
et de Dieu et de vous. Mais j'entends dire, et je tiens pour certain, sachant combien grande est votre miséricorde, que jamais vous ne refuserez de secourir celui qui se recommande à vous. Daignez donc, ô la plus sublime de toutes les créatures, qui n'avez au-dessus de vous que Dieu seul, et devant qui les plus grands du ciel sont bien petits, ô sainte des saints, ô Marie, abîme de grâce et pleine de grâce, daignez secourir un misérable, qui par sa faute a perdu la grâce. Je sais que vous êtes si chers à Dieu qu'il ne vous refuse rien. Je sais encore que votre joie est de faire servir votre puissance à soulager les pauvres pécheurs. Montrez donc combien est grand le crédit dont vous jouissez auprès de Dieu, en m'obtenant une lumière si vive, une flamme si ardente, qu'elle me transforme de pécheur en saint, et que, me détachant de toute affection terrestre, elle m'embrase entièrement du divin amour. Ô ma souveraine, puisque vous pouvez le faire, faites-le. Faites-le par amour pour ce Dieu qui vous a faite si grande, si puissante et si miséricordieuse. Telle est mon espérance. Ainsi soit-il.